Chez nous, la production, mais c'est très important. Dernièrement, j'ai eu une réunion avec mon supérieur qui, justement, m'avait écouté cette journée-là. Dans la demi-heure, avait écouté tous mes appels qui étaient rentrés. Fait qu'il m'a fait venir, puis il m'a parlé sur ma manière de répondre. Tout. Puis il m'a dit, sais-tu, il dit, à 21 appels en une demi-heure, il dit, t'en fais, il dit, la production? Il dit, je comprends pas, il dit, comment ça se fait? Il dit, qu'à la fin de la journée, il dit, quand je vois ta production, il dit, elle n'est pas au-dessus de 200. Il dit, comment ça se fait? Il dit, même, il dit, multiplie, il dit, 14 demi-heures d'une journée par 21, il dit, ça en fait, me semble. Puis il dit, t'es à peine capable d'arriver à 100. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est toujours comment ça se fait. Je porte des verres depuis 87 permanents, là, parce qu'avant ça, j'en avais besoin seulement pour lire. Et puis là, je fais, on appelle ça des migraines ophtalmologiques, là. Et puis, j'ai amené le certificat à ma patronne, puis j'ai dit, mais que ça me prenne, il faut que j'arrête. Ben, elle dit, t'arrêteras 5 minutes, puis tu recommenceras après. Il y a une personne en ce moment qui fait une dépression. Qui, justement, elle n'était pas habituée à avoir autant de production. Qui, en ce moment, elle est hospitalisée. Et avec une dépression, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la revoir. On a des employés qui ont des maux de dos. Continuer à cause de la chaise, là. C'est pas nécessairement juste dû à la production, c'est à cause de la chaise. Chez nous, on a des retraits préventifs à cause des ordinateurs aussi. Dans le cas où c'est arrivé chez nous, c'est des personnes qui ont eu des problèmes de grossesse déjà. Donc, les médecins leur ont demandé, ils leur ont fait des certificats comme quoi il fallait qu'ils les enlèvent sur les ordinateurs. Au niveau des classifications, ça va nécessairement chambarder un paquet de classifications, surtout en bas de la hiérarchie là, gouvernementale. Et comme autre conséquence, je pense qu'on s'en va inévitablement vers une déqualification des tâches, quel que soit le niveau de l'emploi. Si on me dit que je chauffe du temps avec les nouvelles technologies, on va augmenter mon nombre de dossiers. Et j'aurai nécessairement à passer plus de temps devant mon clavier. Puis la réaction des gens, ça va de l'inquiétude à l'intérêt. L'inquiétude, dépendamment de là où on se situe au niveau du personnel, bon, quand elle est employé de soutien, puis qu'on voit que des techniciens vont manipuler l'information qui a été manipulée par ces employés-là, l'interrogation, l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va arriver de ma job? Pour le maquillage. À proximité de tous les services, ce condo vous est offert à seulement 72 000 $. Communiquez avec l'agent Lorraine Côté des immeubles télévidéo en composant le 8450. Armoire en pin décapé, hauteur de 7 pieds, largeur 45 pouces, profondeur 20 pouces, 4 portes, parfaite condition. Se trouve au cœur d'un secteur très boisé, dont 167 000 pieds carrés vous appartiendront. Garage double, piscine hors terre, patio de 16 pieds sur 20. Merci. Attention, c'est chaud. Vous avez une boîte de café tout de suite? Oui, oui, s'il vous plaît. En pratique, on ne s'oppose pas à l'introduction de nouvelles technologies dans les milieux de travail. On n'est pas contre ça, réellement, les ordinateurs, puis l'amélioration des procédures de travail, si ça améliore la qualité de vie au travail, si ça permet aux gens d'avoir un travail plus intéressant, et ainsi de suite. Au début, c'était tout nouveau, tout beau. Mais là, ils ont commencé à nous surveiller, à minuter chacun de nos gestes. C'est pas comme ça qu'on obtient du rendement. Au gouvernement fédéral, ils ont fait un essai. Dans un service de saisie de données, ils ont permis aux filles d'organiser elles-mêmes leur travail. Le rendement et la qualité ont augmenté. Puis tout le monde était content. Dire qu'au lieu de tenir mon bout, j'ai fait la gaffe de demander un nouveau poste dans un autre service. Une déqualification. Si j'avais été plus active dans mon syndicat à ce moment-là, j'aurais su quoi faire. Mais là, je me ferais plus reprendre. À présent, je m'implique. J'aurais dû lire entre les lignes. L'expérience pilote. Ah, c'était beau sur le vidéo.
Dire qu'on était supposé d'augmenter le service à la clientèle. Mais les conséquences étaient faciles à prévoir. On aurait dû s'organiser avec le syndicat, surtout nous autres, les occasionnels. On est toujours les premiers à sauter quand il y a des innovations technologiques, comme pour le reste. Pendant 23 ans, j'ai été une bonne secrétaire. Mon travail était apprécié. Puis là, leurs ordinateurs sont arrivés. Puis moi, j'ai toujours eu un peu peur des nouvelles machines. Il me semble qu'il aurait pu nous prévenir. Aviser le syndicat, peut-être. On aurait pu aider à choisir les appareils. Puis les cours sont donnés trop vite. J'aurais dû le dire aussi, que je comprenais pas. Les jeunes m'auraient sûrement donné un coup de main. Puis il aurait pu engager du monde pour nous remplacer pendant qu'on faisait notre apprentissage. Il me semble que j'aurais pu être encore utile au ministère pour plusieurs années. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue. Depuis que Poubelle a rendu l'âme, j'ai retrouvé mon ancien job. Nous autres, les technologies nouvelles, on n'a rien contre. Mais quel prix il faut payer? Je me demande qui en profite le plus. Dans le fond, c'est pas compliqué. Il suffit de s'entendre sur un principe bien simple. L'humain doit toujours avoir priorité sur la machine. Et si ce principe-là n'est pas respecté, eh bien, il faut savoir le dire. Et au besoin, il faut être prêt à se battre.